partie avec un peu de réussite. Et aujourd'hui, j'ai fini avec Étienne Bacro. Donc j'ai bien négocié mes 2 blancs pour commencer. Demain, je joue Laurent Fressinet avec les Noirs. Une belle partie en perspective. Toutes les parties vont être belles en perspective. Mais celle-là, je sais qu'elle sera particulièrement difficile parce que Laurent, c'est un joueur redoutable et on verra bien. Partie entre Yannick Gozzoli et Romain Edouard. Donc une partie qui s'est terminée par la nullité relativement rapide. Alors on va voir un petit peu l'ouverture. Donc D4 cavalier F6, C4 E6, cavalier F3 et D5. Donc on transpose dans le gambit dame refusé. Cavalier C3 et là C5. Donc la variante t'arrache. C prend D5. Et ici, un coup moins usité que le coup E prend D5 qui est plus classique. Voilà, donc on est arrivé dans cette position. Bon, je ne vais pas montrer toute la partie parce que je n'ai pas trouvé de moment vraiment clé, hein. Il y a eu rapidement l'échange des dames et je vous montre la position finale. On est arrivé dans cette finale de fou de couleur opposée, donc qui est complètement stérile. Et donc les joueurs ont décidé de partager le point. Voilà pour cette partie. Alors, partie entre Tigran Garamian et Christian Bauer. Alors, je vais juste montrer les premiers coups car Christian Bauer a joué sur E4 cavalier C6 qui est un coup qu'on ne rencontre pas beaucoup à haut niveau, hein. Ça s'est suivi cavalier F3, D6, D4, cavalier F6. Bon, c'était juste pour montrer un petit peu l'ouverture. Je vais montrer ensuite la première position que j'ai trouvée vraiment intéressante. Voilà, dans cette situation-là. Donc les Noirs ont fait un sacrifice de pion intéressant, B5. Alors sur quoi les Blancs ont répondu F4? On va voir ce qui se serait passé si les Blancs avaient pris ce pion des 2 manières qui étaient possibles. Alors, première variante, donc avec A prend B5, A prend B5. Et dame prend B5, qui n'est pas un bon coup du tout, hein. Parce que sur ça, les Noirs répondent fou A6. Et la dame maintenant est capturée. Dame A4, forcée. Et après cavalier F6, eh ben, la dame blanche va se faire capturer. Le fou n'aura plus qu'à jouer. Et la dame se fait capturer. Voilà. Alors, si les Blancs avaient joué à la place de dame prend B5, cavalier prend B5, les Noirs auraient joué certainement dame B6 et on va retomber un petit peu comme dans la partie avec des compensations pour les Noirs. Je vous montre juste quelques coups qui se sont passés pendant la partie. Donc il s'est passé F4, cavalier D7, donc A prend B5, A prend B5, cavalier prend B5, dame B6. Voilà. Sur quoi les Blancs ont répondu C3. Ensuite, là, encore une position intéressante que je voulais vous montrer. On est arrivé donc à cette position-là. Donc les Noirs ont un pion de moins, mais ils ont quand même du jeu à l'aile dame. Ça ressemble un petit peu à un gambit benko. Alors ici, les Blancs, ils ont joué E5, qui apparemment est le meilleur coup. Alors en effet, si on essaye d'échanger les tours, par exemple par fou prend A6, les Noirs ici peuvent répondre dame prend A6 tranquillement. Ils ne craignent pas l'échange des dames, car après dame prend A6, tour prend A6, par exemple, les Blancs ici ont quelques difficultés en fait, hein. Ils ont le pion E4 qui est en prise, il y a une pression sur cette colonne là. Il y a un cavalier qui peut venir ici, le fou là est très actif. Donc malgré le pion de moins, les Noirs ont d'excellentes compensations ici. Donc c'est pour ça que le joueur Tigran a joué E5. Et après quelques coups, la partie s'est terminée par la nullité. Je vous montre vite fait la fin. Dame B8, donc fou prend A6, tour prend A6, C4. Et les joueurs ont conclu la nullité.
Voilà, une partie intéressante. Bon, on aurait bien aimé qu'elle continue un peu, mais bon, peut-être les joueurs étaient-ils un peu fatigués tous les deux. Partie donc entre Étienne Bacrot et Laurent Fraissinet. Donc Étienne a rejoué E4 qui lui avait bien réussi lors de la ronde précédente. Alors on a eu affaire donc à une partie italienne. Voilà, très joué à haut niveau. Alors, je vais aller vers la position que j'ai sélectionnée. Voilà, à partir de ce moment-là, donc, les blancs viennent de jouer F3. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe en fait si les noirs sacrifient le fou en F3 avec l'idée, si pion prend F3, cavalier prend F3, fourchette. Et bien en fait, ça ne marche pas grâce à la jolie variante suivante. Donc si fou prend F3, donc les blancs font déjà un petit échec intermédiaire avec la dame, dame B8. Alors par exemple, c'est une variante donc illustrative. Roi F7 par exemple, fou D3 échec, G6, et maintenant fou C3. Et maintenant les blancs ici sont confrontés en fait à deux menaces. On menace de prendre le fou ici, et on menace de faire E6, attaquant la dame avec dame H8 mat. Alors par exemple, bon, c'est une variante illustrative, je n'ai pas mis toutes les variantes. Si les noirs jouent dame E6, avec l'idée de se venger sur H3 et de mater en G2, et ben ça ne marche pas, car après dame prend H3, c'est les noirs qui se font mater. Par dame prend B7, roi G8, si roi H8 c'est E6 et E6 c'est dame G7 mat. Et maintenant, c'est fou C4 échec. On ne peut pas aller en F8 à cause du mat en F7. Et sur H8, E6, roi G8 et dame G7, échec et mat. Voilà. Donc au lieu de ça, Étienne a joué dame D4. Alors notez que fou prend C4 ici. Avec l'idée de gagner le pion B7 ne marche pas, ça c'est assez facile à voir, car dame prend C4 et on n'a pas le temps de prendre B7 à cause de dame D4 échec. Donc ensuite, la partie, je vous montre la fin parce que ça s'est terminé assez rapidement. Donc il y a eu fou prend F1, après dame D4, roi prend F1, dame B3, très bon coup, roi F2 et cavalier G6. Et ici, en fait, on pourrait penser que les blancs sont bien dans cette position parce qu'ils menacent E6, ils peuvent faire une batterie ici, avec fou C3, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais le temps de faire ça, en fait. Et les noirs ont la manœuvre cavalier F4 et cavalier E6. Et même si on arrive à se débarrasser du pion E5 pour mettre cette batterie en place, le cavalier en E6 protégera le pion en G7. Et la dame en B3 est très bien placée puisqu'elle protège B7. Et en même temps, elle exerce quelques petites menaces sur le roi blanc. Ce qui fait que les joueurs ont conclu par la nullité. Voilà. Donc une belle partie d'Étienne Bacrot. Bon, il n'a pas réussi à gagner cette fois-ci, mais on peut dire qu'il a bien tenté. Alors, partie donc Mathieu Cornette contre Quentin Loiseau. Alors voilà l'ouverture. Donc ça ressemblait un petit peu à une Larsen. Alors, je vais mettre la position que j'ai sélectionnée. Donc voilà. Donc dans cette position-là, en fait, voilà. Donc Mathieu a joué fou prend G7. Alors c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Mais après ce coup, on arrive pratiquement à la nulle, quoi. Parce que dame prend D1. Bon, il y avait la tour en prise. On récupère en F5 en attaquant la tour. Bon. Roi G7 est pratiquement forcé. Tour C6 était possible, mais c'est dangereux quand même parce qu'on peut retirer le fou et il y a quand même beaucoup de menaces, même si l'ordi il arrive à tenir la position. C'est plus un coup d'humain. Voilà, donc ensuite c'est suivi dame prend C8, dame D2. On est arrivé dans une finale de dames. Bon, tous les pions se sont quasiment échangés. Pardon, pas tous les pions, mais beaucoup. Je voulais juste vous montrer la fin quand même, parce qu'il y a un petit piège final. Bon, les joueurs se font pas avoir, bien sûr. Dame C2, voilà, ici les noirs, malgré qu'ils aient un pion de moins, forcent la nulle par échec perpétuel, voilà. Roi E3, roi C3,
Et ici, ben, la nulle a été conclue parce que les blancs ne peuvent pas sortir de l'échec perpétuel. Parce que sur roi E4, il y a dame E1 qui ramasse la dame. Voilà, alors ici, par exemple, si les blancs font un petit peu les marioles, entre guillemets, hein, s'ils jouent roi F4, et ben là, c'est dame G3, et puis roi E4 et dame E1, on encaisse la dame. Voilà, c'était juste un petit coup d'œil. Voilà pour cette partie. Alors, partie entre Sébastien Mazet et Jean-Pierre Leroux. Donc, on a eu droit à une partie italienne. Alors, la première position intéressante arrive après cette position. Voilà. Et ici, donc, Jean-Pierre Leroux a joué tour 8. Ça lui a valu quelques problèmes qu'on va voir. Plus solide, apparemment, était C6. C'est-à-dire pour protéger le cavalier. Parce qu'en effet, après tour 8, les blancs prennent en E8. Tour prend E8, dame prend E8. Et ici, fou prend H6. Et les noirs perdent un pion dans la bataille. Donc là, il a joué dame E6. Alors en effet, si on prend le fou, les blancs jouent dame G4 échec. Roi F8 par exemple, hein, c'est une variante illustrative. Et après dame F3. Et le cavalier et le fou sont simultanément attaqués et donc on va perdre une pièce. Sans compter que la structure du roi noir est un peu démolie. Donc après la partie s'est continuée par dame F3. Alors ensuite il y a eu quelques coups. Donc ensuite ici, je pense qu'il a fait la dernière faute, hein, Jean-Pierre Leroux. Dans cette position, après cavalier prend D4, il a joué tour D6. Bon, la position est déjà délicate. Hein. Sans doute, il aurait peut-être fallu essayer cavalier D5, mais bon, c'était déjà difficile de toute façon. Et donc après tour D6, il y a eu tour F1 qui menace le cavalier, donc tour F6 forcé. Et les blancs gagnent un deuxième pion. Et après, ils ont gagné facilement la partie. Hein. Je peux montrer la fin. Hein. Voilà la fin dame échec, G6, cavalier E2, cavalier H5 et l'échange des tours. Et ici, il a décidé d'abandonner. En effet, avec 3 pions contre 1 l'aile dame, les noirs n'ont qu'une chance. Voilà donc une belle partie de Sébastien Mazet. Probablement une bonne préparation maison, je pense, pour cette partie. Petit bilan en classement après la ronde numéro 4, donc Tigran Garamian est toujours en tête, hein, 3 sur 4 avec un demi-point d'avance sur Gozzoli, Bacro et Édouard Romain. Ensuite à 50% Fraissinet Laurent et Christian Bauer, avec un demi-point en dessous, donc Mathieu, Quentin et Sébastien. On peut quand même souligner le bon tournoi pour l'instant de Quentin Loiseau, parce que tous les jours il y a une partie difficile. Et Jean-Pierre Leroux avec 1 sur 4. Voilà, à demain.